Salut tout le monde, créer un site avec Hostinger n'est pas si compliqué, mais il se peut que vous ayez besoin d'un peu d'aide, et on est là pour ça. Dans ce tutoriel Hostinger, on va vous montrer comment choisir un abonnement, comment modifier vos options, et même faire un peu d'e-commerce. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser Hostinger. Alors pour commencer, vous trouverez les chapitres juste en dessous. Si vous êtes bloqué à une étape précise ou si vous ne partez pas de zéro, utilisez-les pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Et pour tous les autres, utilisez le lien dans la description ou scannez simplement le QR code à l'écran pour accéder à la page Hostinger avec la meilleure réduction appliquée automatiquement. On a ici pas mal d'options d'hébergement, y compris la possibilité d'avoir son propre serveur privé virtuel, d'utiliser le cloud pour maintenir des projets critiques en ligne 24/24, ou encore des offres d'hébergement mutualisé simples. Ces derniers sont abordables et particulièrement adaptés aux débutants. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'hébergement mutualisé, mais avec une petite particularité. Nous allons construire le site à l'aide d'un constructeur de site extrêmement simple. Hostinger fait partie des rares fournisseurs qui proposent à la fois l'hébergement et un constructeur dans un seul abonnement, sans limite de page et sans mise à niveau cachée et fonctionnalités verrouillées. Vous pouvez ici construire comme vous le souhaitez. Le constructeur est un excellent point de départ et vous pourrez même migrer votre site vers WordPress plus tard si vous le souhaitez. Je ne vais pas détailler chaque abonnement ici, tout est déjà expliqué sur le site, mais chaque option fournit ce dont un projet, petit ou moyen, a besoin. SSL, nom de domaine gratuit la première année, et assez d'espace de stockage ainsi qu'un support correct. Je recommande l'abonnement Business car il débloque les outils IA et les fonctionnalités de e-commerce. Hostinger est tout simple. Créez votre compte, finalisez l'achat, et ça y est, vous êtes prêt. Maintenant que la première étape de ce tutoriel Hostinger est terminée, et que nous avons notre abonnement, nous pouvons connecter et commencer à créer notre nouveau site. Avant tout, je recommande de configurer votre nom de domaine gratuit ici. Hostinger vous permet soit d'acheter un nouveau domaine, soit d'en connecter un que vous possédez déjà, soit dans notre cas d'utiliser le crédit gratuit. Gardez en tête que les noms de domaine fonctionnent par abonnement annuel. Il faut donc payer chaque année pour conserver le nom, et comme pour l'hébergement, les domaines peuvent voir leur prix augmenter après la première période. Donc, tous les domaines ne se valent pas. Prenez donc le temps de tester différentes combinaisons de noms de domaine et d'extensions. Si vous ne cherchez pas un domaine spécifique à un pays comme .eu ou .uk, essayez des extensions plus originales. Une fois fait, on peut passer à la création du site. Rendez-vous donc dans la section site web, cliquez sur ajouter un site et choisissez l'une des trois options proposées. WordPress, le constructeur de site IA ou la migration d'un site existant. Si vous avez déjà un site, le transfert est assez simple. Vous pouvez migrer automatiquement ou manuellement. Avec la migration automatique, il suffit d'entrer vos identifiants WordPress actuels et l'outil transfère tout ça pour vous. Les fichiers, la base de données, vraiment tout. On dit que ça peut prendre quelques jours, mais dans mon expérience, les migrations se terminent généralement en moins de 30 minutes. Le transfert manuel fonctionne tout aussi bien, vous uploadez les fichiers vous-même, et après, je vous recommande de contacter le service support pour qu'il vous guide dans les dernières étapes. Et même si je parle surtout de WordPress, vous pouvez en réalité utiliser presque n'importe quel CMS. WordPress fonctionne simplement particulièrement bien avec Hostinger. Si vous choisissez WordPress, commencez par créer un compte administrateur avec un nom d'utilisateur ou votre adresse email, ainsi qu'un mot de passe fort généré automatiquement. Ensuite, choisissez le type de site que vous voulez créer. Hostinger propose désormais une installation WordPress classique et une avec l'AI Builder. L'intelligence artificielle est rapide et produit des designs plutôt réussis. Que vous choisissiez un modèle standard ou que vous laissiez Hostinger générer un pour vous, le résultat est le même, souvent très bon. Après quelques instants, votre site est prêt et vous pouvez utiliser le bouton pour accéder directement au tableau de bord administrateur. On va se concentrer maintenant sur la méthode la plus simple, le constructeur de site par intelligence artificielle de Hostinger. Vous commencez par décrire votre site, choisir une catégorie et lui donner un titre. Plus vous fournissez le détail, plus le design généré sera précis et adapté. En quelques instants, le constructeur crée un site avec du texte et des images pertinentes que vous pouvez ensuite ajuster.
Et si le résultat ne vous plaît pas, modifiez simplement la description et laissez l'intelligence artificielle essayer à nouveau. Toutes les versions générées précédemment sont sauvegardées, ce qui permet de comparer jusqu'à 5 designs. Une fois que vous êtes satisfait de la base, cliquez sur modifier le site. L'éditeur en glisser-déposer vous permet de modifier facilement les textes, images et sections avec une grille intégrée qui aligne automatiquement les éléments. Il est conçu pour être simple, tout en laissant le contrôle sur des paramètres comme la taille de la grille pour plus de précision. Hostinger propose 15 éléments de base, ce qui couvre l'essentiel, les icônes sociales, galeries, formulaires, codes personnalisés, ainsi de suite. Pour ajouter du texte, il suffit de faire glisser un bloc texte sur la page et de double-cliquer pour l'éditer. Si vous avez déjà utilisé Word ou Google Docs, vous serez donc en terrain connu. Pour plus de personnalisation, cliquez sur les petits points afin d'accéder aux options avancées. Essayons maintenant les images et les galeries. Ajoutez un bloc galerie, cliquez sur Générer, puis uploadez vos images depuis votre appareil ou choisissez dans la bibliothèque intégrée sans quitter l'éditeur. Vous pouvez également utiliser le générateur d'images IA, mais attention au crédit, leur nombre est limité et les images supplémentaires sont payantes. Après l'import, allez dans Modifier la galerie pour ajuster la mise en page. Personnellement, j'aime bien la vue Masonry, avec un espacement ajusté et une animation de fondu simple. La bibliothèque de sections couvre la plupart des besoins de base, contacts, mentions légales, boutiques, etc. La sélection n'est pas immense, mais les sections IA et la génération de pages par IA comblent les manques. Il suffit de décrire ce que vous voulez et l'outil génère une mise en page qui correspond à peu près à l'idée de base. Ce n'est pas parfait pour les idées très spécifiques, mais pour les débutants, c'est un excellent départ et c'est totalement gratuit. Il existe aussi un générateur d'articles de blog IA qui crée des brouillons à partir de quelques mots-clés. Ce n'est pas de l'écriture léchée, mais c'est parfait pour le SEO, remplir des pages ou lancer un site. Et comme l'outil évolue constamment, il est probable qu'il soit encore meilleur au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà pour l'essentiel de l'édition, mais si vous souhaitez personnaliser davantage le design, voyons comment faire ici. Commençons par les couleurs. Choisir les bonnes teintes peut devenir un peu compliqué, et croyez-moi, certains de mes anciens essais ressemblaient plus à un cirque qu'à un site professionnel. Et avec Hostinger, c'est beaucoup plus simple, vous voyez toutes les couleurs utilisées dans le design ainsi que leur fréquence d'apparition. Un conseil, restez simple et cohérent avec seulement quelques couleurs principales. Dans l'onglet Police, vous trouverez les associations populaires pour démarrer, mais si vous voulez aller un peu plus loin, un éditeur de police vous permet d'ajuster les variantes, les tailles et interlignages pour chaque élément. La bibliothèque de police est assez large, ce qui permet de créer quelque chose de vraiment unique et personnel. Enfin, les onglets boutons et animations servent pour les finitions. Vous disposez de 3 styles de boutons et de 4 types d'animations pour ajouter un peu de mouvement au site. Alors oui, ce n'est pas énorme, mais honnêtement, comme on dit, less is more. Maintenant que le site est visuellement prêt, passons à quelques réglages techniques. Commencez par insérer votre logo, cliquez sur l'entête, puis modifier et ajouter votre image. Si vous n'avez pas de logo, le générateur de logo IA peut en créer un en quelques secondes. Ce n'est pas au niveau d'un designer professionnel, mais le résultat est correct et propose plusieurs variations de style. Notez simplement que la génération de logos utilise des crédits. Une fois épuisé, vous pouvez toujours en créer un manuellement, et ce gratuitement. Votre site a également besoin d'un minimum de référencement. Hostinger simplifie la démarche avec des outils SEO basés sur l'IA qui génèrent des métadescriptions, un sitemap et des suggestions de mots-clés. Choisissez quelques mots-clés et l'assistant posera les bases pour vous. D'un point de vue business, Hostinger reste limité pour les boutiques très grandes ou complexes, mais pour les petites échoppes en ligne, c'est une excellente solution. Contrairement à des plateformes comme Shopify, Hostinger ne prélève aucune commission sur vos ventes. En dehors des frais de prestataire de paiement, tout ce que vous gagnerez vous appartient. Enfin, avant impôt bien sûr. Gardez simplement à l'esprit que l'e-commerce et les outils IA nécessitent l'abonnement business. Vous pouvez actuellement ajouter jusqu'à 1000 produits, même s'il y a des rumeurs selon lesquelles cette limite pourrait bientôt disparaître. L'IA peut aussi générer des descriptions et des fiches produits. Vous pouvez vendre des produits physiques, numériques, des services ou même collecter des dons. Une fonctionnalité particulièrement intéressante est la prise de rendez-vous.
idéal pour les thérapeutes, professeurs ou consultants. Vous pouvez définir vos disponibilités, personnaliser les détails des rendez-vous et afficher les réservations comme des produits directement sur votre site. Une fois qu'on a vu l'essentiel, allez donc dans les paramètres généraux. Si vous avez utilisé le générateur de logo IA, vous obtenez automatiquement un favicon, une petite icône unique qui s'affiche dans la barre de recherche ou les favoris. Il suffit d'uploader celle-ci pour afficher la petite icône à côté du nom de votre site, ce qui donne instantanément un aspect plus professionnel. Vous pouvez aussi définir une image d'aperçu pour contrôler l'apparence de votre site lorsqu'il est partagé sur les réseaux sociaux. À partir de là, vous pouvez activer une bannière de cookies et personnaliser le message, ce qui est fortement recommandé si votre site traite des données utilisateurs. Dans l'onglet Intégration, vous pouvez connecter des outils comme Google Analytics ou WhatsApp pour le suivi et le chat en direct. La liste d'intégration n'est pas immense, donc les configurations très avancées peuvent sembler limitées. Côté support, Hostinger propose désormais un assistant IA disponible 24 heures sur 24. Il est récent, mais très utile pour obtenir des réponses rapides ou vous orienter dans le tableau de bord. Et lorsqu'un problème plus sérieux survient, le support humain est également disponible, généralement poli, efficace et capable de résoudre les soucis. Ce qui est très appréciable, c'est que Hostinger ne vous enferme pas. Si vous commencez avec le constructeur et que vous souhaitez plus de contrôle par la suite, vous pouvez exporter votre site vers WordPress et même changer de fournisseur plus tard. Pour moi, cela montre qu'ils pensent à long terme pour leurs clients et pas uniquement à les garder captifs. Alors nous avons vu ici la majorité des points à connaître pour l'édition et les réglages techniques. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Go Live et votre site sera visible par tout le monde. J'espère que ce tutoriel vous a permis de mieux comprendre la création de sites web avec Hostinger et que vous pourrez maintenant développer votre projet tout seul. Merci d'avoir regardé ce tuto Hostinger. 2026 s'annonce comme une très bonne année pour l'hébergement, au vu des améliorations apportées par Hostinger. N'oubliez pas que vous pouvez trouver le meilleur code promo Hostinger dans la description, avec les meilleurs tarifs à la clé. On aimerait beaucoup connaître votre avis sur Hostinger, ou répondre à d'éventuelles questions, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci encore de nous suivre de plus en plus nombreux, et nous, on se dit à très vite.